à Madagascar, bienvenue sur Canal Austral TV. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très intéressant et très passionnant, toujours à propos de la culture malagasy. Avec Monsieur Hier, on va parler de Vintana, qui pourrait être traduit littéralement en français comme le destin. Le destin, l'histoire de l'almanach, l'histoire de calendrier luno-solaire que nous avons hérité des Arabes, avec les Alamadi, les Ador, le Alakos. Tout ça, ce sera pendant notre émission. Sans vous faire attendre, Canal Austral, c'est maintenant. Moi, j'ai pris ça, je l'ai acheté il y a 3 ans. Chaque nouveau-né, disait-il, d'après ce petit livre, a son propre destin. Le destin de chaque nouveau-né est écrit dans ce petit calendrier que nous appelons le diary ou bien encore le almanach. Parce que nous, à part le janvier jusqu'au décembre, les 12 mois de l'année qu'on utilise, on a un autre calendrier à nous. Voilà pourquoi la célébration de Nouvel An Malagasy, là, c'est le calendrier, on peut dire, cosmologique, puisque pour connaître son vintan, ou son destin, il suffit juste de lire ça selon son année de naissance. Du coup, donc, les signes zodiacales que nous connaissons, bélier, taureau, gémeaux, cancer, ainsi de suite, ils se réfèrent plus en mois. Par exemple, ici, Sagittaire, c'est tous les enfants qui sont nés entre mi-novembre jusqu'à mi-décembre. Or, pour nous les Malagasy, dans notre almanach, le destin change selon les 12 lunaisons et après selon l'année de naissance aussi. Ce que je vais vous dire sur le destin c'est la logique de la nature. Notre globe terrestre tourne autour du soleil pendant une année. Quelquefois on voit la lune, quelquefois on ne la voit pas. Or on ne peut pas voir la lune tant qu'elle ne reçoit pas une rayon incident venant du soleil. Et cette lumière qu'on voit de notre propre yeux. La lumière. Qu'est-ce que Dieu a créé la première fois? Que la lumière existe. Que la lumière existe. La lumière, c'est très utile dans notre vie quotidienne. Périodiquement, on voit la lune dans une année 12 fois. À la Mecque, il y a les 12 mosquées. La gestation de bébé, c'est 9 mois. Mais au temps des ancêtres, même on est marié, il est formellement interdit de s'accoupler au mois de bélier. Ah, à la Madi. C'est malheureux comme histoire. Tous les bébés qui sont nés en Sagittaire, à la Cosse au Malagasy. À la Cosse, on le place juste à la porte du parc à Zébu, on fait sortir tous les ébus. S'il était pétiné, donc son destin, c'est fini. Ah non. S'il était sauvé, il a un fort destin. Si on prend un caillou de 1 gramme, on laisse tomber dans l'eau, ça coule. Pourquoi le bateau en tonne ne coule pas, mais il y a la poussée d'Archimède qu'on ne voit pas de notre propre destin. C'est pareil aussi pour les destins. Ici, il dit le destin qui s'oppose, ligne épaisse, destin qui s'accorde flèche. C'est-à-dire, s'il y a 2 personnes sur leur date de naissance est opposée sur ces lignes épaisses, par exemple le Verseau et le Lion, ou bien Balance Bélier, ils ont des destins incompatibles. Il y a toujours des problèmes entre eux. Ah oui. Mais à part, c'est compatible, mais il y a une petite condition. Il faut compter ces flèches. À partir du Sagittaire, combien de flèches pour arriver à Balance? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir de Balance, combien de flèches pour arriver au Sagittaire? Ok. 1, 2. L'autre c'est 10. 10. De Sagittaire pour Balance, il y avait 10 lignes. De Balance pour Sagittaire, il n'y a que 2. Qu'est-ce que ça signifie? 2 plus 10, ça fait 12. 12. Donc, ils sont compatibles, mais ce qui se passe entre les deux, si la balance est l'origine du problème, c'est facile d'être résolu leur problème. Parce qu'il n'y a que 2 lignes. Parce que plus de flèches, plus de problèmes. Oh! On dirait que des chemins, des solutions. Il y a des 10e tentative, 9e tentative. Pour des amoureux ou des mariés qui viennent ici, ils comptent les flèches et ils disent à son mari, ah, c'est pour cela que tu es très très difficile à côté de moi parce que pour moi c'est 11 et moi c'est... Tu es difficile, ils disent. Il faut compter les flèches. Ah ouais. Pour des couples. Je comprends. Est-ce que tu peux nous expliquer plus sur le fait que nous, on a les Alama, les Ador? Est-ce que ça a une relation avec notre origine, les Orientaux?
plus précisément les Arabes qui savent lire le ciel avec les étoiles, avec les constellations. Allah, Allah, Allah. Hein? Premièrement, le nord-est. C'est une question de magnétisme. Madagascar est dans l'hémisphère sud. Devinez votre tête en bas et votre pied en haut. Oh! Vous êtes à l'aise? Non. L'orientation de votre oreiller dans le lit. Il ne faut jamais mettre l'oreiller au sud, mais toujours au nord. C'est toujours le nord. Il faut le mettre au-dessus de la tête, le nord. À part le nord, dans le continent africain, Madagascar est à l'est. À l'est. Hein? Oui, jusqu'à 400 km à l'est. Oui. Les ancêtres ont vu que le nord-est, il faut le mettre au-dessus de la tête. Il faut privilégier le nord-est. Hein? C'est pour cela que le nord-est, on appelle le coin des ancêtres. Le coin sacré. Zourfiraras en malgache, Alamad, le bélier, l'animal privilégié pour les juifs. Tu disais tout à l'heure l'histoire des 12 collines sacrées. Oui. Il y a toujours dans le palais royal, dans un palais que nous appelons le Lap, qu'on se réfère dans chaque coin du palais. Donc il y a les 4 coins sacrés du palais qui portent les 4 destins forts. Alamadi, Asurtani, Admzana, Adzad ou Capricorne. Donc les 4 coins du palais portent les 4 destins forts. Oui, les Rinbitan en malgache. Les Rinbitan en malgache. Et puis après, donc les 8 qui restent, ce que nous appelons les Anabitana, se situent sur les 4 côtés ou les 4 façades de la maison. 4 façades de la maison. Avec 2 sur chaque côté. Voilà le mois et voilà le jour. Dans un mois malgache, il compte 28 jours. Au nord-est, toujours le premier jour du mois. Ouais, donc ici. Le Tinambulan en malgache. Ah! Le Tinambulan jusque là. La grande ligne. La grande lune. Le phénomène. La pleine lune. Il y a un conseil aussi, si on fait quelque chose dans la vie, il faut choisir à partir de Tinambulan jusqu'à pleine lune. Les 14 jours premiers du mois. Ah oui, ça c'est la vision exponentielle de la vie. Puisque ça va de lune croissante, puis ça s'accroît jusqu'à la pleine lune. Ça c'est un petit message pour vous. Si vous faites une chose ou vous voudriez entreprendre dans un projet, c'est bien toujours de le commencer, d'entamer le projet au premier jour, c'est-à-dire le Tinambulan. Et sinon, je reviens un tout petit peu à ce petit livre. Parce que donc, il y a des devins guérisseurs, comme lui, le Panange. Il regarde le ciel, il observe. Ce sont des spécialistes qui sont talentueux avec la lecture du ciel, avec les étoiles, avec la lunaison. Et c'est lui qui peut prédire l'avenir des enfants, leur caractère sont écrits ici. On va prendre un exemple. Là, juste en face, là. Les enfants qui sont nés entre 26 avril jusqu'au 24 mai, ils sont de destin Adal. Donc Adal, c'est l'équivalent du Verseau, avec le signe zodiacal dans notre almanach là. Caractères généraux, s'il s'agit d'un garçon, il sera simple, Tsupienne. S'il s'agit d'une fille, Pefangran, c'est généreuse. Une fille, donc c'est bon caractère. Oui. Donc, la couleur porte chance pour les enfants de destin Verseau ou Adal, c'est le jaune. C'était vraiment intéressant et très riche votre partage, Monsieur Yir. Et encore une fois, Socha-Betsaka, merci beaucoup. Et aujourd'hui, Monsieur Yir nous a livré un secret qui reste méconnu, pas seulement pour les étrangers, mais bien également pour les Malagasy. Bonne continuation, vélo!